Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre, un épisode chargé en émotions, puisqu'effectivement aujourd'hui on va parler d'émotions. Et vous savez, cette fameuse phrase qu'on entend partout, qu'il faut apprendre à gérer, contrôler ses émotions. On va voir ce que moi j'en pense. Peut-être vous allez me rejoindre sur ce sujet. C'est très, moi qui suis fan de stoïcisme, c'est très stoïcien en fait, cette vision de contrôler, de gérer ses émotions, d'être dans le contrôle comme ça pour avoir une meilleure vie quand on contrôle ses émotions. Alors, vous allez le comprendre, je l'ai développé tout au long de l'épisode avec un petit fil conducteur qui, j'espère, vous plaira. Ouais, je pense que ça va parler à certains. Voilà, moi je pense qu'il faut plutôt les accueillir, les accepter, les comprendre et que peut-être avec un peu de chance, ça va bien se passer. Parce que imaginez votre vie sans émotion. Un jour sans joie, sans colère, sans peur. Bon, ok ? Ça peut sembler tentant, surtout si vous avez passé la semaine à jongler entre stress, agacement et peut-être éclat de rire incontrôlé si vous avez eu de la chance. Mais soyons honnêtes, une vraie vie sans émotion, c'est comme vice-versa, et on y vient, vous voyez ce dessin animé. Donc une vie sans émotion, c'est comme vice-versa, sans joie et tristesse. C'est ennuyeux, plat et surtout totalement dysfonctionnel. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans cet univers fascinant qu'est le monde des émotions. Mais d'où viennent-elles ? Pourquoi débarquent-elles parfois sans prévenir ? Et surtout, comment faire pour arrêter de vouloir les contrôler ? Spoiler alerte, on peut vivre beaucoup mieux en apprenant simplement à les accueillir, ce que je disais tout à l'heure. Bon, allez. C'est parti pour un petit voyage intérieur, peut-être haut et en couleur pour certains, qui adorent contrôler leurs émotions, qui sont dans le contrôle permanent, ça va les chatouiller un petit peu. Mais d'abord, une émotion, qu'est-ce que c'est ? Les émotions, c'est un peu comme votre tableau de bord intérieur. Elles vous préviennent quand il y a un problème, en fait. Elles vous orientent quand il faut choisir une direction ou clignotent quand vous ignorez un signal important. On revient à vice-versa, mon petit fil conducteur. Vous allez voir, j'espère que vous voyez ce dessin animé, j'espère que vous le tenez. Il est super ce dessin animé justement pour décrire un petit peu les émotions, comment ça se passe. Je trouve que c'est une super métaphore. Donc j'en reviens à vice-versa. Donc vous vous souvenez de ce chef-d'œuvre de Pixar. Bon, les émotions, joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Elles sont nommées au nombre de 5, il y en a peut-être plus que ça, mais c'est les principales, c'est celles qu'on connaît le mieux, finalement. En tout cas, celle à laquelle on se réfère tout le temps. Bon, ces émotions-là, joie, tristesse, peur, colère et dégoût, elles se battent pour prendre le contrôle du tableau de bord de Riley. Riley, c'est la petite fille de 11 ans. Alors, vous l'avez compris, c'est une jolie métaphore. Nos émotions, comme dans le film, travaillent ensemble pour nous guider. Elles ne sont pas toujours d'accord, et c'est là que ça coince. Parfois, pas toujours. Mais elles sont essentielles. Imaginez Riley, sans tristesse. Elle ne pourrait pas demander d'aide, sans joie. Elle n'aurait plus envie de vivre pleinement. Bon, et comment ça se passe ? Bon, vous avez compris un petit peu là où je veux vous emmener. Et comment ça se passe, les émotions ? On a 3 niveaux, en fait, où ça se passe chez nous. Donc on a le physique, le mental, et du coup le comportement. Alors, sur le plan physique, comment ça se passe ? Notre cœur, il s'emballe,
On a peut-être les paumes qui transpirent, les épaules qui se contractent. Ça, c'est purement physiologique, hein, c'est ce qu'on ressent. Pour le mental, on va se dire « Oh non, ça recommence !» ou au contraire, si on a un peu de chance, « Je suis tellement heureux, c'est génial !» Et puis alors, pour le comportement, ça peut nous faire avoir des réactions un peu bizarres parfois. Vous partez en courant ou alors vous éclatez de rire, parfois même dans des moments où c'est pas du tout propice. Hein, j'ai connu ça. Vous connaissez le truc de l'enterrement où on rigole? Ouais, bah, émotion, on est dedans. Ou commencer à argumenter avec un inconnu sur la mauvaise file au supermarché. Bon, ça, c'est plus parce qu'on manque de patience. Est-ce que c'est une émotion? Bon, à voir pour certains. Bon, et vous savez quoi? C'est bien que tout cela arrive en fait. Une émotion, c'est comme une notification sur votre téléphone. Elle veut attirer votre attention et pour une bonne raison. Alors par contre, ça peut arriver qu'on confonde émotion et sensation. Une émotion et un ressenti, c'est presque pareil. C'est difficile à expliquer pour faire la différence. C'est une confusion, hein, en fait, quelque part. Une sensation, c'est purement physique. Par exemple, quand vous buvez quelque chose de chaud, un thé, un café, et que vous ressentez une chaleur intense, mais si ce café ou ce thé vous rappelle un rendez-vous désastreux, ou alors vous l'avez renversé sur votre crush, là, on pense à l'émotion. Alors, je sais, c'est subtil, hein, c'est très subtil. La sensation, ce qu'on ressent, peut déclencher chez nous une émotion. Alors, ça peut venir dans cette situation-là, hein, où je parle de renverser son café ou son thé sur quelqu'un. Ça peut venir de l'embarras, de l'agacement. Donc ça, sensation, et on a l'émotion qui ressort de ça. Ouais, je sais, c'est très subtil. Alors, je ne sais pas si vous allez faire la différence, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Les sensations, ce sont des ingrédients bruts. Les émotions, c'est la recette qu'on en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair, en fait. Parfois, ça donne un plat délicieux, parfois, un désastre culinaire. Je ne sais pas si vous allez réussir à me suivre. Hein. Je suis à fond dans les métaphores, là, aujourd'hui. Bon, bref. Là où je veux en venir, c'est que vraiment, une sensation, elle part d'une action, d'un événement qu'on est en train de vivre, et c'est ce qui nous crée l'émotion. Par exemple, vous marchez sur la plage, vous êtes dans l'action, donc la sensation du sable, de la chaleur, etc. Et ça déclenche en vous une vague d'émotions qui peut être même reliée parfois à un souvenir. Voilà, là j'espère que ce sera un peu plus clair. Bon, dans vice-versa, ouais, je vais y revenir tout le temps, hein. Soyez prêts. Dans vice-versa, donc c'est concentré sur ces 5 émotions principales. Mais en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je pense qu'il en existe plus que ça. C'est très subtil, mais je pense qu'il en existe plus que ça. Cela dit, tout découle d'émotions de base. Alors, j'en reviens, point par point. La joie, c'est l'émotion qu'on aime, hein, celle qu'on veut garder à tout prix. Mais attention, comme dans vice-versa, trop de joie, ça peut devenir toxique si elle écrase les autres émotions. Là aussi, ça peut être très bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais être tout le temps dans la joie, c'est pas normal en fait. Il y a quelque chose qui est déréglé chez nous si on est tout le temps dans la joie. Par exemple, ce moment où vous décrochez une promotion, mais où vous ignorez la petite voix de peur qui vous prévient que ce sera beaucoup de travail, résultat, vous risquez de vous retrouver épuisé. Vous êtes que dans la joie, vous écoutez que votre joie et vous n'entendez pas le signal d'alerte. Donc du coup, de l'épuisement, du burn-out peut-être qui pointe le bout de son nez, quoi. Ensuite, la peur. La peur, dans le film, c'est ce petit bonhomme stressé qui crie tout le temps. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir la peur comme une ennemie. Mais en réalité, elle est là pour nous protéger, la peur. La peur, on en a besoin... pour se protéger, on en a besoin pour se mettre en sécurité dans certaines situations. Par exemple, vous marchez dans une ruelle sombre et cette peur vous pousse à être vigilant ou à changer de chemin. Merci la peur. Là, on peut lui dire merci. Ça fait presque partie de notre intuition, mais c'est une émotion. On le ressent sur l'instant, on n'est pas bien.
On ressent ce truc de nous dire non, non, là c'est pas ok, il se passe un truc, peut-être que je devrais pas prendre ce chemin. Bah, en fait, on ressent de la peur. Bah ouais, on lui dit merci à ce moment-là. Ensuite, on a la colère. Alors la colère, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui aimeraient se débarrasser de cette émotion, qui n'aiment pas être en colère et donc qui vont éviter les conflits. Mais en fait, on peut ressentir la colère, une colère saine, j'ai envie de dire, parce que la colère, elle vient aussi nous aider, elle vient nous faire nous dépasser dans certaines situations. Parfois, on peut même être en colère, par exemple, contre des gens qui vont nous reprocher certaines choses, et puis on va avoir ce réflexe de se dire, bah, il va voir, bah, puisque c'est comme ça, il va bien se rendre compte, alors peu importe la situation, et puis ça va déclencher chez nous quelque chose de génial, parce que ça va nous pousser hors de notre zone de confort, et ça va nous pousser dans nos limites, et du coup ça va ressortir quelque chose de bien. Dans le film, colère, il crache du feu. Mais cette émotion, c'est vraiment un moteur puissant. Bien utilisée, elle nous aide à défendre nos valeurs, à fixer des limites quand même. Par exemple, vous êtes témoin d'une injustice, votre colère, elle vous donne le courage d'intervenir, elle va venir vous donner le courage de défendre la personne qui est victime de cette injustice. Et là, pour le coup, bah, la colère, elle nous fait nous positionner en héros, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a la tristesse. La tristesse, on connaît bien, je crois qu'on a tous eu notre lot de tristesse dans la vie, on a pas mal d'épreuves qui viennent nous faire vivre ça. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, les moments de vie qu'on traverse, qui déclenchent une situation, donc des ressentis, et d'où découle l'émotion. Alors, tristesse, dans vice-versa, elle passe son temps à pleurnicher. C'est la nana qui pleure tout le temps. Mais là aussi, si Riley, la petite fille, elle ne l'avait pas, elle ne pourrait pas exprimer ce qu'elle ressent vraiment. La tristesse, elle est nécessaire pour se reconnecter à soi et aux autres. Elle est nécessaire, pour le coup, j'allais dire, à nos émotions. Elle est nécessaire aux autres émotions parce que quelque part, elle aide à nous libérer du stress. Par exemple, même quand on a peur, on peut se mettre à pleurer. Quand on est en colère, on peut se mettre à pleurer. Donc, la tristesse, elle vient quelque part nous aider à nous décharger d'un fardeau aussi. Et ça, je trouve ça plutôt beau, en fait. Donc ouais, il ne faudrait pas se débarrasser de tristesse, quoi, quelque part. Elle est la bienvenue aussi. Et puis alors, on a le dégoût. Alors, là, pour le coup, lui, il est hyper actif hein, dans le dessin animé. Il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Le dégoût, alors, c'est subtil. Hein. Alors, il nous empêche de manger un aliment avarié ou d'accepter des situations qui ne nous conviennent pas. Comment je pourrais vous expliquer alors, par exemple, t'as ton collègue là qui te dérange. Tu sais qu'il y a cette énergie qui est un peu compliquée pour toi et qui te propose un petit business louche, tu vois. Bah, t'as ta petite émotion dégoût qui te dit fuis pour éviter cette situation. Encore une fois, ça vient d'une scène concrète de la vie, d'un ressenti, d'où découle une émotion, et on va nous dire non, 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 cette émotion va nous dire, là, de dégoût va nous dire non, 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 ce mec-là, ou cette nana-là, ou cette personne-là, je peux pas du tout être en contact avec lui, que ce soit amical ou autre, hein, peu importe par rapport à ce que la personne nous propose, mais voilà, ça vient nous murmurer, un peu comme la peur, hein, non, non, c'est pas bon. Voilà, tu vois, quand effectivement on a quelque chose qui nous gêne en fait, ouais, le dégoût ou la gêne, voilà, ça peut être lié. Alors, on en revient au contrôle des émotions. Est-ce qu'il est bon de les contrôler ? Et ce que je disais tout à l'heure, c'est là où beaucoup pour moi... Alors, est-ce qu'on se trompe quand on essaie de les contrôler ? Est-ce que parfois... c'est bon de les contrôler. Ou est-ce qu'on peut parler de contrôle, de gérer ? Moi, je pense vraiment que accepter et les comprendre, c'est quand même ce qu'il y a de plus juste. Et donc, du coup, en faisant ça, bah, quelque part, on a le pouvoir sur elles.
Donc, oui, finalement, on les contrôle. Bon, alors là, je pars dans de la philosophie. Mais bon, voilà. On parle souvent de gérer ses émotions comme si elles étaient des enfants à mettre au coin. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On se pose la question. Je me pose la question. Une émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un message. Vouloir la contrôler à tout prix, c'est comme refuser de lire un panneau qui dit « Attention, pont cassé ». Alors, ouais, l'acceptation plutôt que la gestion ou le contrôle. Plutôt que de lutter contre vos émotions, est-ce qu'on peut essayer de les accueillir? Ouais. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Comment je me sens à ce moment-là? Puis si je me sens comme ça, est-ce que j'ai raison de me sentir comme ça? Est-ce que c'est légitime? Ça peut venir nous dire plein de choses. Une émotion, c'est comme un invité imprévu. Si vous passez votre temps à essayer de l'ignorer, il frappera encore plus fort à la porte. Si vous l'accueillez, peut-être qu'il finira par partir de lui-même. Ou alors donnez-lui les clés de chez vous, vous serez tranquille. Non, là je suis pas sûre. Bon, les émotions, vous l'avez compris, c'est quand même nos alliés. Hein. Un point important. Elles sont pas là pour nous embêter. Elles sont vraiment là pour nous aider. Moi, c'est vraiment ce message-là, aujourd'hui, que j'ai envie de faire passer. La peur, elle nous protège. La colère, elle nous aide à agir. La tristesse, elle nous reconnecte à l'essentiel. La joie, elle nous donne de l'énergie. Et le dégoût nous garde en sécurité, j'ai envie de dire. Et rappelez-vous, dans Vice Versa, pour ceux qui l'ont vu, du coup, et sinon je vous invite à le regarder, rappelez-vous ce moment où joie, elle comprend que tristesse est essentielle. Il est magique ce moment. Parce que sans tristesse, Riley, la petite fille, elle ne peut pas exprimer son besoin d'aide. Bah là, c'est exactement ça. Toutes nos émotions, elles ont une utilité. On surfe avec nos émotions. On compose avec. On joue une douce mélodie. Alors, la prochaine fois qu'une émotion surgit, peut-être qu'on peut essayer de ne pas la fuir. Peut-être qu'on peut essayer de ne pas la contrôler. Pour les très contrôlants, je sais que c'est compliqué. Peut-être qu'on peut essayer de l'accueillir, de l'écouter. Oui, même la peur, même la colère. Là, je crois on tient un petit truc. Hein. Moi-même, j'ai eu un petit flash là sur le coup de la colère. Elles sont nos alliés, nos boussoles, et qui sait, peut-être qu'en les acceptant, on découvrira un nouveau chemin. Et si vraiment on n'y arrive pas, bah essayez de regarder Vice Versa. Ça vous fera du bien à l'âme. Voilà. N'hésitez pas à me dire, à revenir vers moi ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté aujourd'hui, comment vous voyez les émotions, ce fil conducteur avec Vice Versa, est-ce que ça vous a parlé? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, tout simplement? Venez me dire dans les commentaires ou en message privé ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, hein, souvenez-vous, hein, les émotions, elles ne sont pas là pour nous freiner, mais pour nous guider. C'est une vraie boussole. Ce sont des boussoles intérieures. Voilà. N'hésitez pas à partager cet épisode à ceux qui en auraient besoin. Encouragez-moi. Abonnez-vous. Voilà. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos émotions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.